Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée au mauvais œil. Une vidéo très spéciale puisque je la réalise aujourd'hui vendredi 13 septembre 2019. Donc pour vous, spectateurs du futur, si vous regardez cette vidéo dans un autre espace-temps, eh bien c'est que vous serez amené à voir cette vidéo. Donc c'est un petit peu intemporel ce que je vais vous faire. Alors, donc je vous ai préparé 3 jeux de cartes très différents et très spécifiques en lien vraiment avec les énergies, la magie, etc. Pour qu'on puisse justement un petit peu déceler, voir si probablement vous êtes victime ou non du mauvais œil. Avant de commencer, puisque quand même c'est un tirage qui est relativement général, je vous ai préparé 8 questions au total, dont je vous demanderai de répondre avec vraiment sincérité et honnêteté. C'est-à-dire que si vous avez un ensemble de non sur ces questions, eh bien vous pouvez regarder la vidéo par curiosité, mais vous pourrez vous dire que vous n'êtes pas victime de mauvais œil. Si par contre vous avez plutôt une tendance de oui pour l'ensemble des questions, là vous pourrez vous dire que éventuellement vous êtes victime du mauvais œil. Je vous préparerai 3 tas de cartes. Je vous ai pris l'oracle du veilleur, l'oracle des ombres et le rond de cristal pour voir un petit peu, pour identifier, et je vous préparerai 3 tas de cartes que je ferai au fur et à mesure de la vidéo. Je ne vous les ai pas préparées en avance, tout simplement puisque ça permettra d'avoir l'ensemble des jeux pour chaque tas de cartes. Je nous ai mis un petit peu de déco pour contrer un petit peu les mauvaises énergies. Je nous ai mis ici de l'œil de tigre, qui est une pierre protectrice qui fait un effet miroir contre les mauvaises énergies. Ici, nous avons de l'obsidienne œil céleste, qui est l'une des pierres les plus puissantes pour neutraliser les énergies négatives, c'est-à-dire qu'elle va les absorber et elle va les détruire de l'intérieur. Nous avons de l'œil de faucon qui également est une pierre protectrice qui est similaire à l'œil de tigre, et de la citrine pour apporter de la chance. J'ai également mis 3 petits trèfles à 4 feuilles sur les jeux, et nous avons ici un œil protecteur qui nous gardera tout le long. Alors on y va. Je vais d'abord vous poser les questions avant de commencer le tirage, et je vous le redis, vraiment répondez avec le plus de sincérité que possible. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Alors, pour la première question, est-ce qu'il vous arrive, là aussi, je vais vous donner soit rarement, souvent ou tout le temps. Et vous répondrez sur ces 3 adjectifs. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir une sensation d'être observé? Rarement, souvent ou tout le temps? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Est-ce que vous êtes, pour la seconde question, est-ce que vous êtes victime de coïncidences malheureuses? C'est-à-dire, si vous enchaînez en fait alors c'est pas les merdes, mais si vous enchaînez en fait des coïncidences, vous avez cette sensation en fait d'être pas persécuté, mais voilà, de tout le temps être là au mauvais moment, au mauvais endroit, avec la mauvaise personne. Et ça, c'est une sensation qui s'enchaîne, c'est-à-dire que vous accumulez voilà, ce genre de choses. Donc, rarement, souvent ou tout le temps. Troisième question. Faites-vous des mauvaises rencontres? Quand je dis mauvaises rencontres, c'est pas que amoureux, ça peut être dans le cadre amical, ça peut être professionnel, ça peut être des rencontres de tout type. Donc, est-ce que vous faites des mauvaises rencontres? Si oui, rarement, souvent ou tout le temps. Quatrième question. Avez-vous des périodes de malchance? Mais quand je dis de malchance, c'est pas la petite tuilasse qui fait de mal à personne, enfin qui fait partie du commun de tout le monde, mais vraiment la bonne malchance quand même, la bonne poisse. Par exemple, vous êtes, je sais pas moi, sur l'autoroute, vous avez le pneu qui crève, vous passez une journée abominable, tout ça pour rentrer chez vous, pour avoir une très mauvaise nouvelle dans la boîte aux lettres, et puis renchaîner sur la même journée le lendemain, voilà. Donc, avez-vous des périodes de malchance? Si oui, rarement, souvent ou tout le temps.
5e question, avez-vous la sensation d'être persécuté? Alors, c'est pas forcément les gens qui vous persécutent, mais c'est plutôt dans la vie quotidienne, hein. Vous avez ce sentiment de pourquoi moi, pourquoi tout le temps, pourquoi ça m'arrive sans arrêt, vous voyez, et à tel point que vous vous dites, mais c'est pas possible, on m'en veut personnellement. Donc, si oui, rarement, souvent ou tout le temps. 6e question, avez-vous la sensation d'une volonté malveillante? Alors là aussi, je vais m'expliquer. La volonté malveillante, c'est comme si tout ce que vous faites dans la vie, tout ce que vous faites au quotidien, c'est comme s'il y avait une présence qui, à chaque fois, va faire en sorte que tout se passe mal, hein. C'est-à-dire que vous entamez un projet, et ben boum, il va y avoir un truc qui fait que ça ne se fera pas. Vous allez avoir un entretien avec qui ça va très bien se passer, votre patron a l'air est super emballé pour vous prendre, etc. Et puis à la dernière minute, il change d'avis, on ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, vous voyez cette sensation de volonté malveillante, sans arrêt quelque chose pour vous nuire. Donc si oui, rarement, souvent ou tout le temps. 7e question, est-ce que vous souffrez de troubles multiples comme troubles du sommeil, de l'appétit, la santé, hein, c'est-à-dire troubles du sommeil? Je ne parle pas de ceux qui souffriraient de maladies d'insomnie chronique, d'accord, mais vraiment des personnes qui n'ont pas de problème avec le sommeil en règle générale, mais qui depuis quelque temps souffrent véritablement. Alors ça peut être des terreurs nocturnes, des cauchemars, le sommeil qui ne vient pas, ou alors vous endormez et puis votre nuit va durer que 3-4 heures grand maximum, ainsi qu'une perte d'appétit, ou ça peut être l'inverse au contraire, hein, soit vous plongez dans une entre guillemets anorexie, soit dans une boulimie. Attention, là encore, je ne parle pas des maladies, hein, anorexique, boulimie, mais voilà, pour les personnes qui n'ont pas de problème d'alimentation en règle générale, en ce moment vous mangez beaucoup particulièrement, ou alors vous ne mangez plus du tout sans vraiment trop savoir pourquoi. Et pour les troubles de santé, là aussi je ne parle pas de maladies que vous pourriez avoir déjà à la base, hein, qui s'expliquent de façon médicale, mais voilà, par exemple des fatigues, une fatigue permanente, des courbatures, des maux dans le corps, hein, mal de ventre qui vient régulièrement, mal de dos, comme si on vous appuyait sur des points du corps, des coups de poignard, des coups d'aiguille dans le corps. Donc si oui, rarement, souvent ou tout le temps. Et enfin, 8e et dernière question, est-ce que vous souffrez de troubles visuels? Donc quand je dis troubles visuels, pareil, je ne parle pas des personnes qui ont une vue qui mérite d'avoir des lunettes, etc. Mais vraiment des personnes qui n'ont pas de soucis de problèmes visuels en règle générale, mais qui parfois vont avoir la vue qui va se troubler, la sensation d'avoir un voile devant les yeux, ou de voir des petites choses noires dans l'air alors qu'il n'y a strictement rien. Là, je parle vraiment de troubles visuels hors du commun, hein, des choses que vous n'avez pas l'habitude d'avoir et que vous n'êtes pas censé avoir aussi. Donc si oui, rarement, souvent ou tout le temps. Allez, donc maintenant que vous avez répondu à ces 8 questions, en fonction déjà du nombre de oui que vous avez, alors, c'est vrai que je voulais pas conseiller en début de vidéo, c'est vrai que vous pouvez prendre un papier et un stylo, hein. Vous pouvez prendre un papier et un stylo et vous notez donc 8 questions, et puis à chaque fois vous mettez à côté de la question oui ou non, et en dessous rarement, souvent ou tout le temps. Comme ça, à la rigueur, vous reprenez le début de la vidéo, j'aurais dû vous le dire avant, vous reprenez le début de la vidéo et comme ça vous répondez au fur et à mesure, et ensuite donc vous comptabilisez le nombre de oui, déjà de non que vous avez. Si vous en avez plus, si vous en avez la moyenne et plus, donc à savoir 4 et plus, du coup, pouvez vous dire que vous n'avez pas de problème de mauvais œil, d'accord ?
Il y a forcément des explications logiques derrière chaque oui que vous aurez donné. Si en revanche vous avez un nombre supérieur à 4 de oui, et ensuite le rarement, souvent ou tout le temps, si vous avez une prédominance de souvent et tout le temps avec plusieurs oui, là on peut partir sur un mauvais œil. D'accord. Si vous avez répondu par exemple à oui à toutes les questions, mais avec que des rarement ou 2-3 souvent, on n'est pas vraiment sur une mauvaise œil. Hein. Ce serait plutôt là l'ordre de votre karma. Soit il y a des choses que vous avez faites et que vous devez purger, voilà, que vous devez réparer. Soit ça peut être tout simplement une période de malchance. Soit vous êtes sur une énergie vibratoire qui est plutôt basse. Soit ça peut être à l'intérieur de votre maison, il peut y avoir des résidus karmiques, donc ça peut être soit des entités de bas astral, des larves, voilà, le genre de choses qui n'est pas, on va dire, un gros problème, puisque ça méritera simplement un bon rituel de purification, un bon rituel de nettoyage, et vous-même aussi, vous purifiez vous-même. Si par contre vous avez donc une prédominance de oui avec plutôt des souvent et tout le temps, là oui on peut parler de mauvais œil. Et c'est là qu'on rentre en jeu avec les cartes. Alors, ce que je vais vous proposer, donc on va se faire 3 tas. 3 tas, d'accord. On va se faire un tas après l'autre. Là, on va commencer pour le premier tas. Hop, voilà. On va commencer pour le premier tas et on va se prendre l'oracle des ombres et on va se faire 3 cartes pour voir un petit peu quel type de mauvais œil vous avez, parce qu'il existe plusieurs types de mauvais œil, d'accord. On a la simple petite malédiction, on a carrément les magies noires après, et dans une autre mesure, on a carrément des entités qui ont été appelées et qui sont là pour nous pourrir. Donc on va déjà voir, donc je vous laisse choisir, premier tas, deuxième tas ou troisième tas, d'accord, hein, vous faites votre choix mentalement. Là on fait le premier tas, le premier tirage. Donc pour ceux qui ont choisi le premier tirage, eh bien vous aurez votre réponse dans celui-ci. Si vous avez choisi le deuxième tirage, ça sera juste après, et le troisième tirage, ça sera en tout dernier. Allez. Alors, pour le premier tirage, nous avons rite de passage, calice et formule de vérité. Alors, pour moi, ici, ça ne me parle pas de rituels, de choses qui ont été faites, mais là, ça nous parlerait plus alors, de choses qui sont relativement aisées à pouvoir modifier. Pour moi ici, je pense que c'est quelqu'un qui a déversé hein, le calice. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déversé. Alors la formule de vérité, déjà, ça veut dire que vous arriverez à identifier la personne. Hein. Il suffit éventuellement de discuter avec la personne en question qui, vous pensez, vous a fait du mal. Alors bien sûr c'est toujours compliqué hein, parce qu'on comme on n'a jamais de preuves, hein, vous n'allez pas avoir votre ennemi qui va vous dire oh, ouais si j'ai fait une poupée contre toi. Non, c'est toujours compliqué de savoir qui. Hein. Mais les personnes qui... alors ça peut être des personnes à qui vous avez fait mal, mais ça peut être des personnes qui vous ont fait mal aussi. Hein, parce que parfois on peut faire des choses sans s'en rendre compte et puis blesser une personne. Sauf que parfois les personnes en question sont un peu extrêmes dans leur façon d'agir et de réagir et ont tendance à faire des choses qui sont un peu disproportionnées. Donc là, si vous avez blessé quelqu'un ou si c'est une personne qui vous a blessé ou qui cherche à vous blesser, pour moi c'est quelque chose qui est facilement... que vous pouvez résoudre avec de la parole, avec un échange, une communication. Hein, ici, la formule de vérité, c'est vraiment le côté communication. C'est-à-dire que si vous échangez avec cette personne, si vous réglez le problème via de la communication, via de la diplomatie, les choses pourront rentrer en ordre très facilement. Donc pour moi, on n'est pas sur de la magie noire, on n'est pas sur des entités, on n'est pas sur un mauvais œil vraiment
très poussé, puisque le rite de passage en plus nous parle ici que c'est une période, c'est un passage de votre vie à vivre en ce moment, que peut-être c'est un passage dans le sens où c'est une leçon que la vie vous donne, hein, parce que parfois le mauvais œil, il peut être dû à des personnes qui nous l'envoient, mais parfois c'est la vie elle-même, c'est une sorte de causalité, hein, de relation de cause à effet via le karma, qui vous montre que là, ce que vous avez fait, c'est pas bien, ça vous correspond pas, ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, c'est pour vous donner une leçon. C'est ce qu'on appelle donc un rite de passage. Et pour moi, je pense que c'est ça dont vous souffrez à l'heure actuelle. Et que, entre autres, donc vous avez le côté karmique qui s'en mêle avec le rite de passage. Et pour la chose qui vous a été, entre guillemets, envoyée via cette personne, c'est quelque chose qui peut être réglé avec de la discussion et de la communication, tout simplement. Le calice en plus nous parle aussi de partage, hein. Ah bah voyez, en plus, je viens d'avoir une carte, j'allais brasser, puis il y a une carte qui s'est retournée toute seule. Donc le calice, je vous disais que ça nous parlait de partage, hein, de communion. Pensez un petit peu à la coupe du Christ, le saint repas, pensez aux festivités. Pour moi, peut-être que ça vient d'une personne que vous avez peut-être négligée, une personne qui s'intéresse à vous, ou un ami ou une amie que vous avez peut-être délaissé, mais sans forcément le faire exprès, hein. Peut-être que c'est la vie qui tout simplement, vos chemins sont plus ou moins séparés, ou alors que vous avez délaissé tout simplement et qui se sent délaissé, qui se sent abandonné et du coup qui essaye d'attirer votre attention via ces énergies qu'elle vous envoie. Donc pour moi le calice c'est vraiment ce sentiment de partage, hein. Soyez dans le partage et dans la réciproque, c'est-à-dire crevez l'abcès avec cette personne-là, discutez, échangez, montrez-lui un petit peu d'importance pour que les choses reviennent rapidement en ordre. Peut-être que c'est la vie justement, c'est le karma qui vous envoie cette épreuve-là pour vous faire comprendre que cette personne avait besoin de vous, qu'elle vous aimait, que vous comptiez, que vous étiez important à ses yeux et que vous avez plus ou moins délaissé. Parce que pour moi je pense que ça vient de ça. J'ai ce sentiment de un petit peu de pas de vengeance, mais vous voyez, vous avez fait quelque chose pas forcément de façon méchante, hein, ni comment on pourrait dire, c'était pas voulu, hein. Par exemple, si vous avez délaissé une amie, c'est juste parce que vous avez beaucoup de travail en ce moment, vous avez plein de choses dans la tête, et puis les jours passent, vous ne vous en rendez pas compte, et puis quand vous vous en rendez compte, il s'est passé 6 mois, voilà. Et pendant ce temps-là, cette amie-là, eh bien, a souffert dans son coin parce que elle a pensé que vous l'avez abandonnée, etc. Donc du coup, vous envoyez ça. Voilà pourquoi moi je parle de partage et de communication parce qu'on est dans cet esprit-là. Maintenant pour le veilleur en plus, le conseil que le veilleur vous donne c'est fais-le. Il est préférable de vivre avec des regrets qu'avec des remords et le conseil c'est n'attends pas, hein, pour le côté prédictif et datation on est sur n'attends pas, donc n'attendez pas plus longtemps, hein, n'attendez peut-être pas que les choses justement dégénèrent. Si vous avez les moyens de régler le problème tout de suite, faites-le tout de suite, n'attendez pas, d'accord ? On va regarder un petit peu ce que ça peut entraîner d'un point de vue divinatoire avec le rond de cristal. Là, on est sur les conséquences de ça, d'accord ? Les conséquences de l'action réalisée, justement. Une rupture certaine et un accident important. Oui, donc vous voyez quand même, on est quand même sur quelque chose qui peut devenir grave si jamais vous laissez les choses telles quelles, si vous ne réglez pas le problème rapidement, si vous n'êtes pas dans cet échange, si vous n'êtes pas dans cette réciprocité, dans cette empathie quelque part aussi, dans ce partage, si vous ne le faites pas, hein, en plus on vous le dit, fais-le et n'attends pas, ça veut bien dire ce que ça veut dire, puisque vous voyez, pour les conséquences, si jamais vous laissez les choses se faire, on est sur une rupture certaine et un accident important. Donc là, pour le coup, on passe sur des énergies qui sont un peu plus négatives, un peu plus noires, un peu plus importantes également, vraiment pour vous faire comprendre. Alors déjà pour moi, la rupture certaine, c'est pour vous faire comprendre le côté d'être abandonné, d'être délaissé, hein, ça c'est pour vous le faire réaliser. Et l'accident important aussi, c'est aussi une certaine marque d'attention pour...
C'est marrant, mais au moment où je vous disais ça, j'ai eu en tête, si je ne peux pas t'avoir, eh bien personne ne t'aura. Voilà, c'est un peu ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a cette personne est un brin possessive, un brin peut-être jalouse aussi. Et du coup, voilà, elle se dit que vous l'avez abandonné, vous l'avez laissé, vous l'avez délaissé. J'extrapole, hein, mais c'est ce que elle ressent, d'accord. Parce que c'est pas forcément ce que vous avez fait, mais c'est ce que elle va ressentir. Et par conséquent, elle va alimenter comme ça des énergies qui, avec le temps, avec la rancœur et avec la colère, vont finir par grandir et vont prendre une proportion plus importante. Donc vraiment, n'attendez pas, agissez immédiatement. Si vous avez l'opportunité et la possibilité de pouvoir échanger et discuter avec la personne dont vous pensez être à l'origine de vos malheurs, faites-le tout de suite. Voilà, donc pour le premier tas. On va passer au deuxième tas. Allez, tas numéro 2. La poupée. Ouh, alors là, ça commence mal, là, par contre. La Ouija et rituel de purification. Ah ouais, là, quand même, c'est un peu plus costaud, là. Hein. Là, du coup, pour le tas numéro 2, ouais, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus costaud, parce que là, ça nous parle carrément de magie, et de magie qui est liée avec le spiritisme. Alors, du coup, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, il peut y avoir deux possibilités. Soit il en résulte peut-être une séance de spiritisme que vous avez réalisée, qui n'a pas été terminée convenablement, qui n'a pas été clôturée, ou qui n'était pas justifiée. Peut-être que vous avez fait une séance de spiritisme... on va dire pour le plaisir ou pour le fun, hein, parce que ça je vous rappelle que j'apprenne pas qu'il y a l'un de mes abonnés qui s'amuse avec les planches Ouija les samedis soirs avec leurs amis à la place de faire un Monopoly, parce que je vous garantis que ça va chier. Mais ici, ça peut nous parler soit d'une séance de spiritisme qui a mal tourné, qui ne s'est pas clôturée, qui n'est pas terminée et du coup qui agit toujours comme une sorte de portail avec ces énergies qui transitent. Soit ça nous parle carrément de magie, de pure magie. Alors ça peut être une magie dite vaudou, hein, parce que la poupée c'est un peu le cliché du vaudouisme. Mais le vaudouisme, il faut faire très attention aussi. C'est une magie qui est particulièrement vicieuse. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons que vous voudriez une voiture. Vous allez faire votre rituel vaudou pour avoir une voiture. Et effectivement, vous allez avoir une voiture. Sauf que cette voiture, en fait, provient de l'héritage de votre grand-mère qui vient de décéder. Voilà. Vous voyez, le vaudou fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on vous donne mais on vous prend. Donc vous vouliez une voiture, ok, on vous donne une voiture, mais à la place on a pris votre grand-mère. Voilà. C'est comme ça que la magie vaudou fonctionne. Donc attention déjà à ceux qui la pratiquent, même quand on veut, entre guillemets, se venger et punir quelqu'un qu'on n'aime pas. Attention parce que le retour de bâton sur la magie vaudou est particulièrement vicieux et... est vraiment violent. Donc ça c'est une magie vraiment à laquelle on ne touche pas, ou alors il faut vraiment être un pro et un expert, bien connaître les relations de cause à effet, et surtout bien formuler les demandes qu'on réalise, et surtout bien les détailler. Ça aussi c'est super important. Donc soit ici ça peut venir d'une magie vaudou, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est étranger, qui vient d'autres pays et qui, dans son pays, on pratique bien cette forme de magie. Et qui, pour le coup, vous a, entre guillemets, maudit. Mais on n'est pas sur une grosse malédiction, puisqu'on a quand même ici le rituel de purification. Donc, qui dit rituel, dit quand même c'est plus important que la formule. Donc, le rituel va nécessiter de mettre plus de choses en relation, il va falloir réaliser beaucoup plus de choses qu'une simple formule, puisqu'une simple formule en fait c'est l'art de parler, hein, c'est-à-dire la formule avec juste de la communication on peut régler le problème. Le rituel c'est plus important, ça veut dire qu'il faut mettre des choses en place. Donc pour moi, je pense que ça, alors soit c'est une entité qui est rattachée à vous, dans tous les cas c'est quelque chose qui est lié à vous, mais soit c'est une entité qui est rattachée à vous, soit c'est une énergie qui est rattachée à vous, soit c'est une magie qui est rattachée à vous.
On a 3 possibilités. Dans tous les cas, il va falloir faire appel à un rituel de purification. Donc un rituel de purification, si vous vous y connaissez, vous pouvez le faire, même si je le déconseille fortement. Tout simplement parce que d'un point de vue karmique et énergétique, il est très compliqué de défaire une magie qui nous a été envoyée. Il faut souvent faire appel à une tierce personne. De plus, une magie réalisée ne peut pas être défaite. C'est comme si vous preniez par exemple une boule de pâte à modeler. Avant que vous la touchiez, elle est parfaitement ronde. Vous allez la prendre, vous allez la malaxer. D'accord? Donc ça, c'est la magie. Et puis, vous allez essayer de la remettre en boule. Eh bien, votre boule ne sera plus jamais comme elle l'était au début. Voilà. La magie, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-formule, il n'y a pas de rituel pour annuler de la magie. Non, on va créer une autre magie pour venir prendre place et substitution à celle qui est en place. D'accord? C'est comme une couleur de cheveux, d'accord? Si vous colorez les cheveux en rouge, vous pourrez bien vous les décolorer, vous ne reviendrez jamais à votre châtain ou votre blond, d'accord? Non, il va falloir faire une autre couleur qui viendra par-dessus, par celle que vous avez faite. La magie, c'est le même principe, d'accord? On ne pourra jamais revenir en arrière. Quand une action, elle est réalisée, elle est réalisée. Vous ne pourrez jamais revenir dessus. Donc le rituel de purification, ça inclut de faire appel du coup à une tierce personne, quelqu'un qui s'y connaît quand même relativement bien, parce que quand on a affaire à des magies comme celle-ci ainsi que du spiritisme, on n'appelle pas n'importe qui, d'accord? On n'appelle pas son amie voisine cartomancienne, on appelle quand même quelqu'un qui est vraiment dans le milieu et qui s'y connaît. Donc pour moi, on a quand même ici une volonté assez importante de nuire, parce que l'intervention de la poupée, ça résume quand même beaucoup de choses. Donc on a une volonté réelle de nuire, pour le coup. Et qui plus est, c'est une personne qui, pour moi, est vicieuse, parce qu'elle cherche même pas à faire le boulot par elle-même. Elle invoque des forces spirites pour faire le travail à sa place. Donc ça se trouve peut-être que chez vous aussi, vous avez peut-être des manifestations d'ordre surnaturel qui sont en train de se produire, qui pour vous, vous essayez de trouver une raison rationnelle, mais je peux vous le dire, c'est pas forcément rationnel ce qui est en train de se passer chez vous. Allez, on va voir avec le veilleur ce que ça nous dit. Lève-toi, seule la mort te couchera, persiste. Vous voyez, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'il faut aussi que vous réagissiez, parce que là, pour le moment, vous êtes dans une position assis ou couché, comme si vous étiez un petit peu soumis à ce que vous vivez, à l'heure actuelle. Donc là, on vous dit bien, seule la mort te couchera, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc profitez de ces énergies pour vous réveiller et pour agir, d'accord? Et là, on vous demande de persister. Persister, c'est quand même un verbe qui est extrêmement fort. Persiste, on est dans des synonymes de résiste également, d'accord? Donc là, on vous demande d'insister, de persister, de ne pas lâcher l'affaire, même si c'est compliqué en ce moment, même si c'est dur. Il faut continuer, il faut persister. On va voir un petit peu les conséquences. Alors, ça peut être des conséquences positives ou négatives, c'est-à-dire que si vous faites le rituel de purification, on verra les deux conséquences positives qu'il y aura. Ça peut être des conséquences négatives, on va voir, on va voir. Alors, des petits problèmes de santé, et ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. Alors, là, pour moi, on est sur des maux actuels, c'est-à-dire que là, votre santé commence à en pâtir, d'accord? Alors, pour le moment, ce sont des petits problèmes de santé, mais tout ce qui commence petit a tendance à vite grandir, d'accord? Ce n'est pas le bon moment pour réaliser ceci. Peut-être que
Le rituel de purification, alors soit ça peut être le rituel de purification qui n'est pas encore le bon moment. Le bon moment dans le sens qu'il faut peut-être attendre quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, oui, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que vous attendiez. Alors quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est attendre que la personne se révèle à vous, attendre le retour de bâton, parce que comme je vous l'ai dit, quand on utilise ce genre de magie, il y a toujours un retour de bâton. Donc ce n'est peut-être pas utile d'agir contre la personne, d'accord? Mais le rituel de purification sera à faire une fois que le retour de bâton sera retourné, enfin sera revenu à l'expéditeur, d'accord? Et à ce moment-là, il faudra faire le rituel de purification. C'est un petit peu comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire, quand vous faites une soirée avec des amis chez vous, on commence pas la vaisselle et le ménage tout de suite. On attend qu'on fait la soirée avec ses amis et c'est quand les amis repartent chez eux que là on commence à ranger, à faire la vaisselle, le nettoyage, etc. C'est le même principe, c'est-à-dire que en ce moment vous êtes dans cette soirée, d'accord? Donc c'est pas vraiment le moment. Parce que le problème, c'est que si vous entamez des processus de rituel de purification, ça va créer en fait une espèce de bug dans les énergies, d'accord? Parce que vous allez nettoyer, c'est comme si, moi je sais pas, c'est comme si on déversait un pot de peinture sur le sol et que vous êtes là à éponger. Non, ça sert à rien, ça sert strictement à rien en fait. Il vaut mieux attendre que le pot de peinture soit complètement vidé par terre et là, ensuite, on nettoie. Là, c'est le même principe. Moi, je vous suggère d'attendre un petit peu, d'attendre que les choses se décantent par elles-mêmes ou qu'il y ait quelque chose qui vous mette vraiment la puce à l'oreille, un déclic ou des nouvelles que vous allez recevoir de cette personne qui, étrangement, rencontre plein de problèmes. Hein. Ça sera un petit peu le signe pour vous dire que ça y est, le retour de bâton arrive. Et là, vous pourrez entamer le rituel de purification. Pour moi, oui, il faut attendre. Même si, voilà, il y a ces petits problèmes de santé, on est sur des petits problèmes. Donc, pour le moment, ça veut dire que vous êtes capable de gérer ces petits problèmes, d'accord? Mais, d'où d'ailleurs le persiste. Hein, ne lâchez pas l'affaire. D'accord? Mais pas trop attendre longtemps non plus. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est petit finit par grandir, parfois rapidement. Donc pour le moment, c'est pas le bon moment pour faire ce rituel de purification. Attendez qu'il y ait le retour de bâton. Et quand vous sentirez en vous le feu vert, là, vous pourrez commencer. Allez, maintenant, on passe au troisième et dernier tas. Allez, on y va pour le dernier tas. Pazuzu. Ouh, rituel pour exorciser. Formule de vérité. Alors là, les amis, pour ceux qui ont choisi ce tas, franchement, ça sent le caca. Vous voyez, c'est marrant, hein, parce que là, les cartes, on a 3 tirages différents et on a les 3 formes du mauvais œil. Vous voyez, c'est marrant, hein, parce que je venais de vous le dire avant de commencer les tirages. Là, on a la forme la plus virulente qui soit du mauvais œil, à savoir véritablement une entité démoniaque qui est présente dans votre vie. Et là, on va devoir faire appel à des professionnels puisqu'on est carrément sur un rituel pour exorciser. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire un très grand nettoyage dans votre vie. Alors pour le coup, quand on a une entité démoniaque raccrochée à soi, c'est pas forcément envoyé par quelqu'un, d'accord? Parce que les entités démoniaques, elles répondent pas comme ça facilement. Pas à n'importe qui, en tout cas. Il faut vraiment... Alors, si c'est envoyé par quelqu'un, il faut vraiment que la personne ait des années et des années de pratique dans la magie, dans la sorcellerie. Il faut que cette personne ait une connexion véritable, spirituelle, avec les entités de tout type. Parce que très souvent, quand on est apte à travailler avec des démons, ça veut aussi dire qu'on a une part angélique, d'accord? Parce que je vous rappelle...
un vrai bon sorcier ou une vraie bonne sorcière, pour travailler avec des entités, il faut forcément travailler avec toutes les entités et travailler sur le côté équilibre de la vie et du karma. Donc pour moi, si c'est une personne qui vous a envoyé une entité démoniaque, c'est que cette personne, en plus là on est carrément sur un démon, hein, Pazuzu c'est un démon, c'est pas le plus méchant, je vous rassure, c'est pas le plus méchant, mais on est quand même sur un démon. Donc si c'est une personne qui vous a envoyé ça, c'est une personne qui est hautement qualifiée dans ce milieu, vraiment. Donc ça veut dire déjà que ça fait quelques années qu'elle pratique, ça veut dire qu'elle a un lien indéfectible et réel avec ce monde-là, et qu'elle a une certaine autorité, hein, par rapport à ça. Sinon, si ce n'est pas elle, c'est forcément à cause de vous, d'une action que vous avez réalisée. Donc soit vous avez un karma qui est particulièrement sale et du coup qui attire un petit peu, comme une lumière pourrait attirer les mouches et les moustiques dans le noir. Eh bien, soit vous avez un karma qui est particulièrement sale et du coup vous avez tendance à, vous avez attiré, voilà, vous avez attiré. Soit vous avez commis quelque chose de véritablement négatif. Alors quand je dis véritablement négatif, ça peut être plein de choses, hein. Si par exemple vous avez joué avec le cœur de quelqu'un, avec ses sentiments, si vous l'avez maltraité, je sais pas pourquoi je pense au pervers narcissique, ça peut être un exemple. Mais parfois on se rend pas compte, hein, mais on peut faire du mal aux autres sans s'en rendre compte. Et puis on véhicule nous-mêmes une image qui parfois peut être particulièrement négative. Ça peut être aussi valable si vous êtes également en dépression, hein. Si vous êtes dans une période de dépression, très souvent du coup on est prisonnier comme ça dans des énergies qui sont particulièrement noires, et forcément plus on est dans des énergies noires, et mieux on attire des énergies noires, hein. Là aussi on est sur une relation de cause à effet. Plus vous penserez noir, plus vous attirerez du noir, hein. C'est QFD. Donc là pour le coup, il va vraiment falloir faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Alors ça peut être un prêtre, un pasteur, enfin tout dépend de votre religion. Ça peut également être quelqu'un, alors pareil pour un rituel d'exorcisme, on n'appelle pas n'importe qui, d'accord. On jette pas juste de l'eau bénite, on fait pas comme dans les films, hein. C'est pas ça un rituel d'exorcisme. Un vrai rituel pour exorciser, c'est d'abord une très grosse purification de la maison avec un très gros travail de nettoyage. C'est aussi un gros travail de nettoyage sur les habitants, hein, l'ensemble des habitants, hein, donc même les animaux sont des êtres vivants qui font partie de la maisonnée. Donc on les purifie aussi. Très souvent aussi, les démons sont rattachés, et surtout sont rattachés aux personnes. Ils ne sont pas forcément rattachés à des objets ou à des lieux, d'accord. C'est pas comme les esprits où eux sont plus rattachés à des lieux. Là, un démon est vraiment rattaché à très souvent une personne en particulier. Donc il va falloir savoir pourquoi, déjà identifier la source du problème et ensuite travailler avec le professionnel qui interviendra pour voir comment le chasser, comment en terminer avec lui. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner parce que là pour le coup c'est vraiment du cas par cas. Il faut voir en fonction de chaque personne ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle subit au quotidien, et déjà identifier aussi la source du démon, hein, ça c'est très important, identifier le démon parce qu'il en existe une multitude. Donc c'est comme un médecin qui va prescrire un traitement à un malade, hein. Il ne va pas donner par exemple du paracétamol à quelqu'un qui a un cancer, hein. Voilà, c'est le même principe. Là, vous n'allez pas utiliser n'importe quoi, n'importe quelle pratique, hein. Il n'y a pas de pratique genre l'antibiotique général, hein, l'antibiotique qui convient à tout le monde, qui soigne tout le monde, qui soigne tout. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de rituel comme ça. Non, là pour le coup, c'est vraiment du cas par cas. Donc là, je vous invite à vraiment vous diriger vers une personne très compétente, une personne également digne de confiance et qui sera vraiment apte à pouvoir vous aider. Formule de vérité, c'est ce que je vous dis, hein, c'est l'identification, savoir la vérité sur ce qui se passe dans votre vie, avoir la vérité sur l'entité qui se manifeste actuellement dans votre vie ou dans votre maison, ou qui est en train de polluer véritablement votre famille et votre vie, hein. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd pour le coup. On va voir avec le veilleur ce que ça va nous dire, mais je pense qu'on va avoir une carte forte.
Allez, on va voir un petit peu ce que ça va nous dire. Mais à mon avis, on va avoir une carte qui est forte. Tu verras par toi-même. Pourquoi? Voilà, et ça nous dit aucun avis. Donc ça, c'est plus que logique, puisque le veilleur refuse de nous donner des indications, refuse de nous donner l'identité également de ce mal. Là, pour le coup, on vous dit voilà, que vous le verrez par vous-même. C'est à vous d'agir, c'est à vous de le faire. Hein. On est vraiment là dans une très grosse relation de cause à effet, c'est-à-dire que si vous n'agissez pas maintenant, si vous n'agissez pas tout de suite, eh bien, c'est à vos risques et périls. On va voir un petit peu les... Qu'à de le dire, on a perdu la boule. Et puis, on n'a pas de datation, on n'a rien du tout là, on n'a aucune indication. Hein. Donc là, pour moi, ça me confirme que vous avez une entité démoniaque auprès de vous dans votre vie. Et comme toute entité démoniaque, ça va être très compliqué pour découvrir justement la vérité, découvrir qui il est, avoir son nom, hein, parce que c'est ça le jeu macabre entre un démon et un être humain, hein, c'est de connaître son nom, puisque connaître son nom vous donne le pouvoir sur lui de lui demander de partir. Et ça, c'est ça qui est le plus compliqué. Allez, on va voir un petit peu les conséquences, soit bonnes, soit mauvaises. Des petits problèmes de santé, là aussi. Et une signature. Ouh, j'aime pas bien la signature. J'aime pas bien la signature parce que ça pourrait nous parler d'impact. En plus, signature, démon, j'aime vraiment pas bien pour le coup. Hein. Alors déjà, vous avez votre santé qui commence à en pâtir. Ça affecte véritablement votre santé, puisque c'est comme pour le deuxième tirage, hein. Les petits problèmes de santé peuvent rapidement s'aggraver, d'accord. Et là, une signature, alors une signature, ça peut être deux choses, ça peut être soit nous parler d'un pacte, véritablement un pacte qui a été fait, un contrat qui a été passé, soit ça peut nous parler au contraire d'un compromis qui va être fait. C'est-à-dire la personne, l'exorciste qui viendra agir pour vous, qui viendra vous aider, peut demander un compromis entre vous et l'entité. C'est-à-dire que vous lui donnez plus ou moins ce qu'elle réclame. Lui, en contrepartie, vous octroie quelque chose. Hein, voilà, et puis voilà, ça peut être une sorte de compromis. Parfois, ça peut fonctionner, comme ça peut ne pas fonctionner. Mais pour moi, la signature, on est sur quelque chose d'officiel. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose d'officiel qui se fera. J'ai le sentiment, enfin, c'est personnel, hein, mais j'ai le sentiment, pour moi, la signature, ça me parle de quelque chose de positif, quelque chose qui d'officiel qui va se faire entre deux parties. Donc, pour moi, ça serait plutôt un retour, enfin, la fin de ça. Mais faites quand même attention, parce que la signature, ça peut quand même dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut nous parler de pacte et de contrat. Donc faites très attention si vous avez le compromis, si vous avez le contrat. Faites très attention à ce que vous signez, d'accord. Faites très attention dans quoi vous vous engagez, surtout quand on parle de démons. Ils sont particulièrement vicieux et intelligents, et ils chercheront tout le temps à vous tendre un piège, parce qu'ils voient leur intérêt, bien sûr, avant le vôtre. Donc faites extrêmement attention, soyez particulièrement prudent sur dans quoi vous vous engagerez. Voilà donc mes chers amis pour cette vidéo spéciale Mauvais Oeil. J'espère que cela aura répondu à une partie de vos questions. J'espère que ça aura pu vous aider et identifier au moins les sources de vos problèmes. Et puis maintenant, il ne vous reste plus qu'à agir, et ces décisions-là vous appartiennent. Allez, je vous embrasse fort et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, à tous, gros bisous.